Les réactions aux municipales vont vous étonner. Alors, on vous a mis surtout les réactions de la gauche et surtout des Noisettes et du PS parce que c'est intéressant. Parce que en fait, la France Insoumise sont ceux qui ont la place la plus facile à analyser pendant ces municipales parce qu'ils ont réussi à prendre des villes qu'ils n'avaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas participé avant. Donc, ils peuvent dire voilà, nous, on s'est développé, on n'avait rien à perdre, c'est une victoire. Et puis, on s'est alliés quand on pouvait, on n'a pas toujours gagné. Et puis voilà, enfin, ce qu'ils disent est assez facile à comprendre et il n'y avait pas forcément d'enjeu après ce premier tour très réussi pour la France Insoumise. Ils auraient pu prendre des villes comme Limoges, ils ne les ont pas pris, mais c'est pas la catastrophe. C'est un tour de force, quoi qu'il arrive. Et il aurait pu se passer n'importe quoi pendant ce second tour. Ça restait un tour de force après le premier tour qu'ils ont fait. On savait qu'ils allaient prendre quelques villes. Ils en ont pris vraiment pas mal en réalité. Ils ont pris Roubaix, plein de banlieues, des villes de la Réunion notamment, des grandes villes comme Vénissieux. Ils ont pris Saint-Denis évidemment. Ils ont pris la Courneuve. Ils ont pris Sarcelles. Ils ont pris le Tampon, Saint-Paul à la Réunion. Enfin voilà, Sainte-Marie aussi à la Réunion. Ils ont pris des grandes villes. Mais pour autant, je trouve que c'est pas les plus intéressants à analyser aujourd'hui. Ce qui est marrant à analyser, c'est la sueur de Marine Tondelier et c'est le regain de vigueur du PS, ligne Hollande. Et on va pouvoir voir les réactions de ces gens-là aujourd'hui avec Chris. Chris, comment ça va? Ça va bien. Je vais faire une petite précision parce que tu as dit on va regarder les réactions de la gauche. Alors il y a tout un tas de gens qui sont dans nos commentaires, on vous adore, hein, qui sont communistes, qui sont de gauche radicale, de rupture, qui vont nous dire: «Mais arrêtez de dire que le PS ou Glucksmann, c'est la gauche». Alors, qu'on soit d'accord, nous, même quelque part la gauche, on s'en fout. Voilà, c'est, en tant que communiste, si on va par là. Dans notre conscience, réelle, à la Paduti, mais plus généralement à la Brèche. Pourquoi on dit que c'est la gauche? Mais parce qu'en fait, on parle aux masses. Et pour les masses, Glucksmann, Hollande, c'est encore la gauche. C'est encore une certaine gauche. C'est classé par le ministère de l'Intérieur à gauche. Et que vous le vouliez ou non, pour les 50 millions d'électeurs, ça fait encore sens. Alors, on part de ça, et effectivement, on va montrer les différences entre ces deux gauches. Et après, ils arriveront à la conclusion, bah, peut-être que s'ils veulent rien transformer, rien conserver, c'est pas la gauche. Mais si on part du principe en disant oh non, mais en fait, la gauche, il y a que l'AFI, voire même, il y a que l'aile gauche de l'AFI, voire même, il y a que des gens qui sont pas à l'AFI, qui sont à, voilà, des partis communistes, qui sont à la gauche, mais on ne peut parler à personne, ça ne fait aucun sens, et on ne fait pas un travail d'éducation populaire et un travail d'éveil des consciences. Donc, la gauche, oui, ça ne représente pas ce que vous faites de la gauche, ça représente une espèce de convention sociale qu'on appelle la gauche, qui est délivrée par le ministère de l'Intérieur, et on part de ça pour pouvoir comprendre ce que c'est à l'intérieur de la gauche, les rapports de force, les contradictions, et ce qui doit se dégager, rupture ou pas rupture. Juste, je vois que tu es fan de Frédéric Delavier. Je sais pas Ah si tu bon? sais, mais Frédéric Delavier, il a écrit un livre qui s'appelle L'éveil des consciences. Il t'a parlé d'éveil des consciences. Tu vois qui c'est Frédéric Delavier? Non. Frédéric Delavier, c'est un gars qui fait de base qui fait des vidéos de muscu, mais qui D'accord. est plutôt en fait un analyste politique, un peu de la sphère sorale, Oula. en fait qui fait des analyses un peu darwiniennes en mode comment sont les noirs, comment sont les blondes, comment sont je sais pas quoi et tout, à partir de trucs anatomiques qu'il connaît qui sont parfois vrais, tu vois, mais parfois on sait pas trop si c'est vrai, tu vois, et il en déduit des trucs sur le comportement des gens et sur l'esprit des peuples, tu vois, c'est Ah, la il a un folie, côté quoi. un peu raciologue bizarre, mais c'est une légende du YouTube. C'est le mec qui dit grenade, grenade dans la gueule en se barrant pendant les gilets jaunes. Je sais pas si tu connais cette vidéo. Il Non, dit je connais. attention grenade, il part en courant et il y a des grenades derrière lui. C'est un mème assez connu sur internet, mais voilà. Ok. Comme t'es Voilà. un boomer, t'avais déjà 50 ans pendant les gilets jaunes. 49. Je mens pas. Bon, trêve de plaisanterie à parler de la vie, on va partir du coup sur cette capsule en commençant par la meilleure, la reine des noisettes. On l'a dit dans la capsule d'hier, la reine des noisettes est la grande perdante de cette élection municipale et c'est intéressant de voir ce qu'elle a à nous dire sur France Télévisions. Alors d'abord, le soir de l'élection, elle nous dit ça. C'est que je suis désolée du spectacle que nous avons donné depuis des mois, où il y a eu une bataille entre une partie du PS et la France Insoumise pour être les rois du cimetière. Ce soir, c'est le cimetière. C'est franchement les gauches irréconciliables. Les gauches irréconciliables ont obtenu leur victoire, mais c'est la gauche qui a perdu. Et plein de... C'est pas la gauche, c'est ELV qui a perdu. C'est la noisette qui dit ouais, comment ça se fait, le casse-noix il m'écrase. Il est là pour ça. Il y a Gad qui est à côté qui lui met la pression en plus, c'est trop drôle. Ouais, c'est genre, c'est ta défaite. T'as essayé d'être la noisette entre deux forces qui se détestent et qui sont faits pour se battre. C'est comme ça que la gauche va se remassifier en se battant entre PS et FI.
Toi, tu veux être au milieu des deux en disant « Arrêtez de vous battre, mettez-vous tous derrière moi ». Ça ne marche pas, ce n'est pas une ligne politique. Les gens qui sont au vert, vraiment, mais dites-lui, quoi. Mais débranchez-la, quoi. C'est une catastrophe. En plus, elle dit en gros, entre une partie du PS qui tape sur Mélenchon et Mélenchon qui tape sur cette partie du PS. Non mais attends, Tondelier, il n'y a pas qu'une partie du PS qui tape sur Mélenchon. Fort aussi, alors que c'est ton ami, mais t'essaies de dire que c'est pas sa faute parce que t'es dans sa primaire de con là. Et toi aussi, tu tapes sur Mélenchon. Hein. C'est toi qui as fait non, c'est pas possible. Le truc avec Epstein là en disant oui. Attends, elle est insupportable. C'est la première à taper sur Mélenchon avec des polémiques à la con lancées par CNews. Donc faut qu'elle arrête ça, quoi. C'est là la différence de clarté. Pour nous, c'est clair qu'ils essayent de faire les noisettes là. Ils essayent de dire le problème, c'est pas la FI, c'est Mélenchon. Et le problème, c'est pas le PS, c'est Hollande. Ça marche très bien chez des militants, mais ça ne marche pas dans les masses. Ça veut rien dire. Pour les masses, la FI, c'est Mélenchon. Donc quand tu as un Gage en face ou un Glucksmann qui dit la FI, c'est le problème. Là, ça a du sens. Ça fait sens avec la droite. Voilà, parce que la FI, c'est Mélenchon. Et c'est la réalité. Et quand tu as un Mélenchon qui dit le PS, c'est le problème, voilà, et ben ça fait sens aussi pour tout un peuple de gauche. Voilà. Donc il y a deux logiques, c'est plus jamais PS et jamais avec la FI. Ça, c'est des lignes claires. Voilà. Et entre les deux, il n'y a rien. Ça fait de l'huile, c'est des noisettes. Plein de gens précaires pour lesquels on est censé se battre parce que vous n'avez pas le monopole des valeurs. Les valeurs de la gauche, c'est aussi faire en sorte que des gens vulnérables aient un bouclier Truc de Wish. De sécurité, une force d'interposition sociale et environnementale entre eux et le gouvernement et l'Europe. Quelle que soit la ligne politique de la France Insoumise, Marine Tondelier, quelle que soit la ligne politique. Il y a eu beaucoup d'accords techniques faits avec la FI, c'est-à-dire que le programme... Quelle que soit la ligne politique. J'ai l'impression que la France Insoumise, c'est une ligne politique de baiser et tout. C'est n'importe quoi. Alors que c'est des programmes municipaux en mode les bus gratuits. C'est pas non, mais ouf, quoi. Ce qui est trop marrant, c'est que tu sais, genre, en 80, quand Mitterrand est passé entre deux tours, t'avais les Giscardiens qui disaient, et puis les médias qui disaient, ouais, ça va être les Soviétiques qui vont venir dans Paris et tout. Là, ça va être les chars iraniens et le Hezbollah qui va défiler aux Champs-Élysées. Première visite de Mélenchon, Pyongyang. Tu vois à l'étranger. Mais je vous le dis clairement, ça n'arrivera jamais. ça n'arrivera jamais. Oui, à la limite, tu vois, qu'il aille à Cuba et tout, c'est possible, tu vois, qu'il aille voir les mollahs, je suis pas sûr. Hein. Il n'ira jamais faire ça en Iran, donc. Mais tu vois, ils sont capables de te raconter ça. Hein. Accord technique, Marine, ça veut rien dire. On se coupait pas. Vous avez la parole, c'est ce que je souhaitais. Ça veut dire que dans ces villes-là, c'est pareil à Grenoble, c'est pareil dans beaucoup d'autres villes, et c'est pareil à Lyon. Le programme ne bouge pas au deuxième tour. Et l'exécutif ne comportera pas la France Insoumise d'un commun accord. Mais ce qui était nécessaire pour garder Lyon... Mais c'est là où c'est pas compréhensible. Tu t'allies avec eux, mais tu dis, mais ils auront rien. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent ? Tu dis, ouais, à la fois, on veut leur voix, et puis ils viennent, mais en même temps, ils comptent pas dans le programme, et ils seront pas dans l'exécutif. Ça veut dire quoi, tu vois ? Pourquoi est-ce que tu peux t'allier avec Place Publique, avec le PCF, mais pas avec la France Insoumise ? C'est ça qu'on comprend pas, tu vois. Et les gens, comme ça fait pas ligne dans leur tête, comme c'est pas clair, ils préfèrent voter pour les gens qui ont des lignes claires. Mais la phrase d'Hollande entre les deux tours, elle est super quand il dit la clarté, c'est une ligne politique. Oui. Il a raison. C'est même les seules lignes politiques, en fait, la clarté. Surtout pour les présidentielles. C'est vraiment parce que t'es tout seul face à tous les Français. Enfin, je veux dire, les trucs de combinard, de tactique. C'est pour ça que là, Mélenchon, il a fait une note de blog dimanche soir qui était intéressante, justement. Il a dit les alliances des partis ne sont pas les alliances des électeurs. Tu vois, c'est un peu la même chose. Il va falloir maintenant qu'il dégage une ligne claire. On a passé les municipales. C'était important pour lui d'avoir ce truc-là. C'est réussi pour la FI. Mais on l'avait dit, nous, ça peut brouiller des pistes, ça peut rendre le truc un peu fluffy. Maintenant, il faut une ligne claire et il faut qu'il fasse 2017. Plus jamais PS, c'est ce qu'était la ligne de 2017. La gauche de rupture et qu'il aille plus loin dans le programme. La reconstruction de ce pays après le néolibéralisme. Voilà. Pour moi, c'est les trois axes, quoi. Ouais, la reconstruction, c'est bien, ouais. À gauche, moi, ça va changer la vie de millions de centaines de millions de centaines de milliers de Français. Et je ne regrette pas que nous l'ayons fait parce que Jean-Michel Aulas à Lyon, quand tu habites à Lyon, c'est pas la même chose. Alors peut-être que pour les propriétaires parisiens, Marine Tondelier, on a entendu ça, mais non-stop. Ah, mais oui, c'est pire si c'est pas nous. Oui, mais c'est ce que disait Macron. J'en peux plus de ça. Ces gens n'ont pas de programme. C'est Kamala Harris. Votez pour nous si vous voulez, pas Trump. Mais vous êtes qui, vous ? Nous, on n'est pas Trump. Mais vous êtes qui, vous ? On n'est juste pas Trump. Tu vois, c'est ça. Surtout qu'en plus, il parle pas de Trump. Enfin, sincèrement, moi, j'entends bien. Hein.
les gens là, qui nous ont dit machin, Olas ou Dati, c'était la Wehrmacht, mais il y a plein de villes en France, et moi j'ai vécu dans plein de villes qui sont dirigées par du centre droit ou par du centre gauche. Je suis désolé, il n'y a pas une grande différence entre la direction de ces villes. J'étais dans des villes de droite où il y avait les bus gratuits, dans des villes de gauche où ils fermaient des lieux publics, tu vois. Enfin, c'est pas une différence de zinzin d'avoir Jean-Michel Aulas ou d'avoir un maire pro-Jadot, tu vois. C'est pas un truc de fou, tu vois. Alors peut-être que tu vas avoir des pistes cyclables, peut-être que tu vas avoir 2-3 trucs sociaux en plus, je dis pas, hein. C'est sûrement un peu mieux d'avoir un maire écolo, mais c'est pas une différence du tout au tout, tu vois. On parle par exemple de la police. La majorité de ce qui fait la police à Paris, c'est la PP, la préfecture de police, qui est le plus gros centre policier de France. C'est un état policier dans l'état policier. Que les flics municipaux aient des armes, on veut dire, c'est vous voulez des flics avant le taser ou sans le taser. Si vous en êtes là, vous, dans vos lignes de rupture, bah, vous êtes défaits en fait. Vous n'êtes pas des militants Johanna politiques. Roland à Nantes, elle s'oppose ou elle accepte d'avoir un centre de rétention administrative? Mais elle en fabrique, elle en fait. Elle en fabrique, tu vois. Et ils vont te dire, ah bah non, mais c'est le fascisme en face d'elle. En face d'elle, c'est un gars de centre droit qui fera la même chose qu'elle, tu vois. Enfin, c'est ça qui est insupportable, tu vois. Et si vous en êtes à faire ces ruptures-là, mais vous êtes défaits. Parce Et qu'à surtout la si fin, t'es prêt à sacrifier la clarté qui va nous permettre de gagner en 2027. Donc tu fais une croix sur un truc qui pourrait vraiment changer le pays pour des bribes qui sont même pas sûres de changer quoi que ce soit à ta ville, je trouve ça insupportable. Moi. tu connais le truc de la grenouille là? C'est une espèce de petite fable, tu vois. Tu mets des grenouilles dans l'eau, si l'eau est bouillante, elles vont sortir tout de suite et elles vont pas mourir. Si tu les mets dans l'eau et puis que tu augmentes petit à petit, tu vois, elles finissent par crever, voilà. Je sais pas si ça marche, mais la fable est rigolote, quoi. Eux, c'est ça. Les tondeliers et compagnie là, ils viennent te dire: ah ouais, mais on n'a pas le choix, on doit choisir si on doit augmenter de 20 degrés ou 10 degrés. Ah bah 1 degré, du coup, c'est pas mal. Puis tour d'après, c'est eux qui te vendent. En fait, c'est eux qui sont là pour te vendre d'augmenter de 1 degré à chaque fois parce que ce serait moins pire que 5 d'un coup ou que 10 d'un coup. Bah, voyez où ils nous emmènent. Ils nous emmènent quand même au fascisme, ces gens-là. Parce qu'à la fin, là, vous avez l'impression de choisir entre Grégoire et Dati. Puis un jour, vous choisirez entre Dati et Knafo. Puis un jour, vous choisirez entre Knafo et Mariani. Puis un jour, vous choisirez entre Hitler et Himmler. Sandrine Rousseau a appelé à se désister pour voter Estrosi. Je veux dire, non, mais on est déjà là, tu vois. Non, mais c'est un délire quand tu y penses. Enfin... Il y a des nazis de l'époque qui ont essayé de tuer Hitler. Là, tu sais, il y a eu un attentat contre Hitler, tu vois. C'est pas des héros, ces gens-là. C'était quand même des nazis. Mais c'est juste qu'ils trouvaient que Hitler allait trop loin. Alors peut-être qu'ils se sont dit, peut-être qu'ils ont des posters de... comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un film avec Tom Cruise là-dessus, là, du mec qui a posé la bombe. Bah, peut-être que ce gars-là est un héros parce qu'en fait, c'est un nazi moins nazi qu'Hitler. Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Non, mais c'est là où d'ailleurs, c'est pas clair. Parce que quand il faut faire barrage au RN, ils vont te dire d'aller voter Darmanin ou Dati, tu vois. Parce qu'on te dit, ouais, Dati, elle est quand même très républicaine, blabla et tout. Et quand t'as Dati contre Grégoire, ils te disent, Dati, c'est déjà Knafo, tu vois. Et donc, en fait, dans une ville, ils peuvent te dire, faut se désister pour Estrosi. Et dans l'autre ville, ils peuvent te dire, Dati, c'est Knafo, tu vois. Alors que je suis désolé, Dati, elle est sûrement à gauche d'Estrosi, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi quand tu penses. Allez me dire que Estrosi n'est pas à droite de Rachida Dati, tu vois. Enfin, vraiment, ces trucs-là nous font perdre et créer une espèce de logique du moins-disant qui ne profite qu'à une seule chose, c'est au centre, au PS, puis après à la droite. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont les meilleurs véhicules pour le fascisme. Bon, on va passer à l'extrait cette fois-ci de Marine Tondelier. C'était lundi matin qui nous explique sur France TV la défaite de LV, que ce n'est pas vraiment une défaite, blabla. On va voir ça. Vous perdez Je Bordeaux, me dois de vous le perdez souligner. Strasbourg, vous perdez Besançon, vous perdez Poitiers. Ils perdent Besançon aussi, on n'avait pas parlé de ça. Ils perdent Besançon aussi. On perd des villes et c'est très triste ce matin parce que moi je pense à ces maires qui ont fait un super boulot, avec qui on en a parlé tout le mandat parce qu'il y avait ces réalisations concrètes. Avec des résultats palpables, hein. L'amélioration de la qualité de l'air, du bio et du local dans les cantines pour la santé des enfants, Donc c'est pas des votre offres faute. de Vous transport perdez, qui s'améliorent. Vous perdez alors que vous avez un super bilan. C'est la dure loi comme de la Aznavour, politique. C'est le public qui n'a rien compris. C'est la Comment il se fout de sa gueule. Vous perdez alors que tout était super, c'est bizarre. Hein On l'a dit dans la précédente capsule, mais elle ne comprend pas qu'en fait, son bilan et sa campagne, c'est que pour sa masse d'électeurs, plutôt des gens du centre, en haut à droite dans le graphique, plutôt des gens bourgeois privilégiés, c'est trop à gauche en fait. Ils avaient voté Jadot 2020. Ils avaient voté un anti-mélenchonisme, macronisme repeint en vert. Et c'est trop à gauche pour eux. Et donc ils sont revenus, regardez qui a battu Marine Tondelier dans la majorité des villes. Eh ben c'est des unions du centre, etc. Marine Tondelier refait vivre le macronisme.
dure loi de la politique qui oblige à s'interroger ce matin. Alors, on sait bien à quel point les macronistes et une partie de la droite ont tout fait pour nous faire perdre. On a servi de punching ball dans ce pays matin, midi, soir, l'écologie depuis des mois, voire des années. Mais c'est quoi ces conneries? Elle trouve que vraiment ce qui est dans ce pays diabolisé, c'est l'écologie, quoi. Enfin, pour elle, c'est ça. C'est n'importe quoi. Non, à la rigueur, ignorer, tu vois ce que je veux dire? On pourrait dire que ouais, je dirais oui, on n'en parle pas assez, pourquoi pas, sujet méprisé, ignoré, mais diabolisé, pas du tout. Non, mais dis-moi, on nous tape dessus matin, midi et soir. C'est n'importe quoi. Ouais, il y a des gros documentaires pour dire le bio, c'est un truc maléfique, ça a des liens avec les antisémites, évidemment. Hein. On sait aussi qu'il y a eu, par exemple, à Bordeaux, un désistement de M. de Sertine, qui avait une triangulaire, et au dernier moment, à 18h, au moment des dépôts des listes, on apprend, il le dit lui-même, qu'il s'est fait à moitié péter les genoux par l'Élysée. Donc c'est la faute des macronistes, c'est la faute de... Je termine juste. Il dit lui-même qu'il a eu des coups bas, des menaces, des pressions. Mais parce que toi, t'en fais pas... C'est putain de dépolitisant. C'est oui, l'Élysée met des coups de pression à des mecs pour faire gagner leur candidat. Je veux dire, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Vraiment, si Macron il fait pas des coups de pression à des mecs de centre droit pour les faire désister pour son candidat, pourquoi est-ce qu'il fait de la politique? Tu vois, c'est le principe même de la politique de foutre des coups de pression à des mecs pour faire gagner tes listes. Elle se fout de notre gueule, elle prend les gens pour des cons. C'est la première à mettre. C'est ce qu'elle a fait à Lille. C'est ce qu'elle a fait à Lille. C'est la première à mettre des coups de pression. Ce qu'elle avait fait à. C'était où? À Montpellier d'ailleurs, ouais, c'est ça, à Montpellier. Elle a mis des coups de pression pour les gens qui se sont dit qu'ils ne voulaient pas aller avec le PS. Donc, vraiment, faut arrêter la politique, Marine Tondelier. Vraiment, faut arrêter ça, c'est pas pour vous. Mais ça, c'est un vrai truc, en vrai, dans la formation politique qu'on doit, je pense, redonner aux gens. C'est de leur montrer que la politique, c'est des enjeux de parti, c'est des stratégies, et c'est pas mal, je veux dire, c'est pas... alors si ça devient... si t'as quelqu'un qui menace tes gosses ou je sais pas quoi, là, ça doit pas être comme ça, tu vois, mais que Emmanuel Macron appelle en disant, en foutant un peu un coup de pression à un gars LR ou en lui promettant de le soutenir la prochaine fois aux législatives pour qu'il se retire, ça fait partie de la politique, je veux dire, il y a rien de mal à ça, tu vois. Exactement. Que du coup, il se désiste et qu'il appelle à voter pour personne. Bon. Après, moi, je ne suis pas là pour vous expliquer que rien n'est de notre faute et qu'on a tout fait parfaitement. On va avoir une réunion. Mal fait, alors on va avoir une réunion ce soir à 20h. Il faut la vraie question. Tu viens de dire que tu avais mal fait des trucs. Qu'est-ce que tu as mal fait? On va avoir une réunion. On sait pas. Les différentes forces de notre mouvement pourront discuter. Moi, on l'a pointé à plusieurs depuis quelques mois. Il y avait un souci de communication, mais dans un moment qui est dur. Ouais, c'est la com. Moi, je pense vraiment c'est pas la ligne le problème, c'est la com. Je pense que si la com avait été plus en douceur, ça aurait marché. Si elle avait mis son ego de côté, donc le fait d'être la reine des noisettes et de vouloir faire une primaire, et donc d'être, je sais pas quoi, un candidat central au lieu d'être centriste au présidentiel, elle aurait choisi une ligne. Elle aurait dit, nous, on va avec la FI. Ouais, nous, on va avec le PS, parce que c'est notre orientation. Là, elle a voulu choisir la noisette, là. Je suis ni PS, ni FI, je suis un peu du PS de fort, je suis un peu de la FI non Mélenchon, tu vois, et je marche sur les deux trucs pour pouvoir, à la fin, promouvoir ma primaire, tailler pour moi, etc. Ça ressemble à rien. Résultat, elle a perdu sa ligne. On comprend rien. Voilà. Elle a perdu 3 quarts de ses villes. Elle a perdu 3 quarts de ses villes, parce que les mecs ont cédé en disant, bon, ok, si à la rigueur ça nous faire réélire, mais là il y a 3 quarts des mecs qui se disent mais en fait moi je me retrouve sans mon poste, voilà, maintenant je suis un putain de conseiller municipal, hein. Et en plus le simple quoi. Tu as sacrifié ton poste de maire pour une primaire à la con avec Ruffin. Et les mecs qui disent mais il y a qui va venir à ta primaire de merde en fait, Marine? Là ils sont tous orientés vers Hollande. Fort va même pas venir, il est en train d'aller vers Hollande. C'est finito. Là ils sont en train d'élire le président de groupe Europe Écologie à l'Assemblée nationale. C'est fini, il y a plus de primaire quoi. Voilà. Moi j'aimerais trop voir leur réunion, mais t'imagines l'ambiance qu'il doit y avoir dans cette réunion. Et vraiment, je le dis, faudra voir quelle ligne on joue, nous, avec la PADU Team. Mais vraiment, va falloir déserter absolument cette primaire. Va falloir qu'ils fassent le minimum de votes possible. Il faut qu'il y ait le minimum de candidats possible, qui restent entre eux, là, le groupe écologiste. Il faut surtout pas donner, même en trollant, de l'élan à ce truc-là. Il faut vraiment que ce soit résiduel et ridicule. C'est vraiment le meilleur moyen. Après, des fois, en trollant, ça devient ridicule. Hein. Ouais, mais le risque, c'est aussi que, tu sais, t'amènes des gens, donc tu redonnes de la dynamique populaire, et donc, tu vois, c'est un risque, quoi, voilà. Vous voyez, les réseaux sociaux, un militant écologiste normalement constitué dit « bah moi, j'y vais plus ».
c'est trop violent, c'est mensonger, c'est pas juste, c'est truqué, l'algorithme sur Twitter, on connaît. Et donc, je pense qu'il y a des espaces où on aurait dû mener... Mais oui, Marine, t'as perdu parce que l'algorithme sur Twitter est truqué. C'est n'importe quoi, je veux dire. C'est encore une fois, c'est des politisants possibles. C'est Kamala Harris. Ouais, c'est les réseaux russes de Trump qui font des bots. Non, mais vraiment, mais ces gens-là, ils font n'importe quoi en politique et après, ils disent on n'a pas d'avenir politique. Mais je peux rien pour eux, moi. Enfin, c'est cata, quoi. Ouais. Bon, après, on va se passer à Jérôme Guedj. Jérôme Guedj qui était à côté de Tondelier. Et candidat à la présidentielle. Candidat à la présidentielle, ancien proche de Jean-Luc Mélenchon qui l'a trahi il y a bien longtemps. Voilà. Le Parti socialiste a pris une position le 3 mars pour dire pas d'accord avec la France insoumise. Et il a laissé faire la multiplication de ces accords locaux dont une grande partie ont été sanctionnés ce soir. Il a suspendu Catherine Trautmann, candidate à Strasbourg. Et je le dis, c'est une meurtrissure. On peut pas... Qui a fait alliance avec la droite. Non, écoutez... Ouais, qui a fait alliance avec la droite et qui t'a baisé. Catherine Trautmann, elle doit être refaite à alliance avec Horizon. Elle prend la ville de Tondelier et Hollande. On avait dit Hollande doit être derrière ça. Hollande, il doit se frotter les mains. Putain, avec Patrice Caner. C'est une historique, Trautmann. C'est un pylône, quoi. Tu vois, moi, je la connais depuis toujours. Donc là, ils ont dû se dire, Catherine, on va faire un move. On l'a dit dans nos capsules. Hein. Quand on a vu que ça bougeait pas, on a vu que c'était du Hollande derrière qui a dit non, mais ils veulent nous la faire à l'envers sur Toulouse. Ah on va leur faire à l'envers sur Strasbourg. Voilà, donc c'était ça. Le résultat des courses, Toulouse ça marche pas et Strasbourg ça marche. Là la ligne Hollande, Paris ça gagne, Marseille ça gagne, Trautmann ça gagne. Ça montre quand même, ça démontre des choses. Meilleur Rossignol a gagné, tu vois. Qui a raison à la fin? Hollande, oui, mais qui a raison à la fin? Même avant Hollande, c'est nous. Voilà. Ah oui, le macronisme point faible trop fort. Voilà, le post-macronisme fait revivre le PS. Voilà. Arrêtez de croire à la droitisation. Voilà. Je sais qu'il faut agiter des chiffons rouges. Vous avez un candidat. Pour vous, c'est pire que faire alliance avec la France insoumise qui fait des jeux de mots antisémites, qui dit que la police on va juste dire les choses, pardon, parce que sur le plateau précédent, Marine, tu m'as à juste titre demandé de ne pas t'interrompre, et donc je vais faire la même chose. Et tu vois, il dit, Haddad, là, il dit faire alliance avec Horizon, c'est pire que faire alliance avec la France Insoumise. Bah ouais, Marine, t'as été la première à dire la France Insoumise est antisémite. Si elle est antisémite, vaut mieux faire alliance avec Horizon. Tu vois. Et oui, si je suis proche de l'AFI et que j'appelle à voter à l'AFI, c'est parce que je suis convaincu qu'elle n'est pas antisémite. Et je dirais même que c'est le parti le moins antisémite de France. Voilà. Si j'étais convaincu que c'était le fer de lance de l'antisémitisme en France, je serais pas à la France Insoumise, quoi. Donc tous les gens qui traitent la France Insoumise d'antisémite, les Plenel, les Tondelier, les Guedj, à la fin, vous assumez. Vous n'êtes plus avec la France Insoumise. Vous êtes du côté d'Horizon. Voilà. Et c'est ce que t'es, Marine Tondelier. Les noisettes, elle est ni du côté d'Horizon ni de la France Insoumise. Du coup, elle n'a plus de poste. Là. T'imagines, même niveau rentrée d'argent et tout pour son parti, là, c'est catastrophe de perdre 4 grosses mairies et tout. C'est plus la même. C'est terminé. Même pour les signatures, même pour les sénatoriales, enfin vraiment, on se rend pas compte, avoir des mairies, c'est hyper important. Puis c'était un moyen de mettre la pression sur la ligne, enfin je veux dire... je disais, nous on a Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Grenoble, Besançon, c'était gros quand même. Là ils viennent de se faire exploser aux européennes, ils ont failli pas faire 5%, ils se font exploser aux municipales, enfin c'est personne. Moi je le dis clairement, alors déjà nous on est contre toute forme de NFP, NUPES, machin, voilà, mais si demain il y en a un... ça sert à rien de donner des circos au vert. Ils n'existent pas, il faut les tuer, quoi. En vrai, demain, tu ne donnes pas de circo au vert. Ça change quoi? Ils vont pas être qualifiés au deuxième tour. Donc en fait, tu maximises tes circos. Enfin, il n'y a vraiment aucun intérêt de donner des circos au vert. Ouais, à personne. Et même à Rousseau qui s'est, honteusement rallié au pire en appelant à voter Estrosi, quoi. Ouais, vraiment... puis Rousseau, moi j'en ai marre. Pour moi, elle joue double jeu, elle fait la meuf de gauche dans tous les moments un peu chauds. Elle finit par soutenir Grégoire, elle finit par pas savoir ce que fait son parti. Moi j'ai déjà eu en face de moi, je lui dis pourquoi votre parti vote pour interdire les sites communistes et tout au Parlement européen, et tu es là, je suis pas au courant, machin. D'accord, tu vois, en fait, elle est au courant de rien quand son parti fait des choses. Quand il faut, par contre, venir à son aide parce que ce serait plus à gauche que Tondelier, machin, elle est très contente que les communistes et que la France Insoumise la soutiennent. Elle est pas loyale. Moi, je la trouve pas loyale, cette meuf. Enfin, de toute façon, moi, j'aime personne à ELV. Je crois qu'il y a personne que je trouve à ELV. Même ceux qui sont barrés pour rejoindre la fille, je trouve qu'ils sont nuls. Donc voilà, ma ligne, c'est de détester ELV. Moi, je témoigne, Padu, c'est mon frérot, je le connais depuis longtemps. C'est un hater ELV jour 1. Vraiment, c'est. Mais je crois que c'est le parti que j'aime le moins. Parce que, tu vois, au moins le PS, c'est des bons opportunistes. Eux, ils ont ni une ligne bien,
ni un opportunisme bien, tu vois, genre ils sont nuls en opportunisme, nuls en ligne, quoi. Et même leur programme, c'est de la merde. En plus, franchement, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Un candidat a soutenu Catherine Trottmann et le parti Horizon a soutenu le candidat de droite. Donc elle n'était pas soutenue par le parti Horizon. Et surtout, chez nous, Oh là 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 là, le parti Horizon se désiste, le gars se désiste et soutient Catherine Trottmann, mais comme en fait Horizon lui a enlevé l'étiquette, c'est le truc que personne ne sait dans la commune et tout, ça devrait être pas soutenu par Horizon. C'est bizarre parce que les gens qui ont voté Horizon ont voté Trottmann à la fin, donc bon, c'est étonnant. Le candidat soutient Trottmann, les électeurs votent Trottmann, mais c'est pas Horizon qui soutient Trottmann, tu vois. C'est intéressant parce que là, il est obligé de dire pas Horizon. Parce qu'il va être obligé de marquer une différence entre Horizon et le PS. Parce que ça va être la même masse de gens à convaincre de se porter soit sur Édouard Philippe, soit sur le candidat PS au présidentiel. Donc là, en fait, ils sont obligés de séduire un peu Horizon, tout en même temps se différencier. Ça, c'est les trucs les plus intéressants en politique. et surtout, chez nous, Catherine Trottmann, c'est une figure de ce combat contre le Rassemblement national qu'elle a incarné pendant des années. Et moi, alors que le RN est en embuscade, et on l'a vu dans la liste des villes égrenées, qu'ils ont finalement gagné des villes moyennes qui maillent le territoire, à ce moment-là, il faut qu'il y ait la clarté d'une gauche républicaine. Je vais le dire avec beaucoup de solennité. Il parle de soi-disant le Rassemblement national, la lutte antifasciste. Et en fait, c'est toute la duplicité du PS pendant ces années-là, où on a vu justement Catherine Trottmann, très proche du PS, être dans le côté, on fait quand même monter le RN, le FN, tu sais, c'était les trucs mitterrandiens pour faire chier la droite, et en même temps, on apparaît comme antifasciste en étant anti-RN. Trottmann, c'est le cœur de ça, voilà. Et c'est le cœur, justement, du maintien d'un pouvoir ultra-centriste, de renonciation à toute transformation politique, à toute, émancipation des classes populaires, au profit de, soi-disant, on est le barrage au fascisme. C'est vraiment, on est revenu en 2002, là. Hein. Tout à l'heure sur un plateau, tu m'as dit la gauche est toxique avec elle-même ce soir. Ce qui est toxique, c'est la fréquentation. Depuis quelques mois. Ce qui est toxique, c'est la fréquentation de Jean-Luc Mélenchon. C'est la complaisance avec ses propos, son style et sa méthode. Si on ne rompt pas radicalement, alors il pourra éventuellement se hisser au deuxième tour et il est le meilleur tremplin pour la victoire de Jordan Bardella. Donc Réponse de Marine Tondelier. moi aujourd'hui, je termine ma phrase. Elle peut pas se battre contre ça parce que c'est elle-même qui le dit. Tondelier, c'est la première à dire Mélenchon, c'est le pire candidat au deuxième tour. Donc lui, il arrive, il dit je comprends pas, tu fais monter un mec dont tu dis toi-même que c'est le pire candidat au deuxième tour. Si c'est le pire candidat au deuxième tour, pourquoi tu fais alliance avec lui et tu le calcules, tu vois. Et là, elle est noisette, quoi. Elle est coincée. Je suis désolé parce que j'ai l'impression de répéter, tu vois, mais en même temps, ça apparaît tellement de manière évidente dans le moment. Là, c'est le moment de l'écrasement de la noisette, tu vois. Voilà, là, normalement, vous devriez tous dire elle a pas d'utile, ils flex, ils sont chiants, des fois ils sont arrogants, pardon pour ça. Mais là, tout se passe exactement comme on l'a dit. Il n'y a pas d'espace pour ces deux-là, c'est des noisettes. La gauche de rupture et le PS n'ont rien à voir ensemble. C'est deux espaces différents de classe, de rapport de classe. Vraiment, c'est catastrophique de croire à autre chose, à une union, à une unité qui, en plus, rabougrit le camp progressiste. Voilà. Si vous considérez, même vous, par exemple, que le PS, c'est toujours mieux que la droite et l'extrême droite, ben faites en sorte de faire grossir le PS et la FI, et le meilleur moyen de faire grossir les deux, c'est qu'ils s'affrontent. Comme candidat à l'élection présidentielle, j'ai deux adversaires. Jean-Luc Mélenchon au premier tour et Jordan Bardella au deuxième tour. Et pour ça, il faut un rassemblement d'une gauche. Là, c'est vraiment ça. C'est la vraie ligne. C'est ça qu'on dit depuis le début. Et France Insoumise, c'est la même chose. Hollande au premier tour. Hollande au premier tour, ou le candidat PS, enfin voilà, le candidat de l'autre gauche, quoi, et Bardella au second, point. Et c'est pour ça qu'il y a une prophétie alternative. Parce que dans cette triangulation, on l'a redit, eux, ils ont une stratégie qui ne peut faire qu'ils se retrouvent soit face à Bardella, soit face à Mélenchon, parce qu'ils vont arriver pour l'anti-extrême. Donc les deux vont probablement faire baisser les extrêmes, et c'est comme ça qu'ils peuvent monter. Pareil pour Mélenchon, c'est cette prophétie alternative. Lui ne peut arriver que le post-néolibéralisme, la rupture franche, un nouveau pacte, un pacte égalitaire. Mais ce nouveau pacte anti-système, il fait baisser le pacte anti-système raciste. Donc, il peut faire monter, voilà. Donc, ces prophéties-là, elles sont incluses entre elles, parce qu'elles sont déterminées par les stratégies de campagne d'affrontement des deux gauches au premier tour. D'une gauche républicaine sur des principes et des valeurs, sur une alternative crédible de transformation du pays, mais certainement pas sous l'emprise et la dépendance de la France insoumise. C'est marrant parce qu'il parle de transformation du pays. Je vois pas quelle transformation du pays ils espèrent avec François Hollande.
Je te dis, vu le contexte, ils vont taper un peu de taxe Zuckman, du machin, ça peut marcher. Hein. Il y avait plein de gens. La transition écologique. Ils vont reprendre la transition écologique, tu vois, 10 ans après. Le Green New Deal, tu vois, mais vraiment, il n'y aura rien de green, il n'y aura rien de new, et puis il n'y aura même pas de deal à la fin, tu vois, ce sera juste... Tu sais, le Green New Deal, c'est possible que... Je vois bien une du Monde avec Hollande, le Green New Deal, tu vois, c'est ça. à 3 mois des élections, pour faire encore baisser un petit peu plus Tondelier, qui sera donné à 4% et qui va tomber à 2, tu sais. Ouais, et puis un jeu de mots de libération, je sais pas comment ils vont faire, quoi. Ouais. Donc François Hollande qui nous dit ces résultats sont l'échec de la méthode de la direction du Parti Socialiste. Parce que, évidemment, on parle de l'échec de Tondelier, mais l'échec de Faure, on n'en parle plus parce que ça fait 6 mois qu'il est mort, en fait, Faure. Mais là, c'est sûr qu'il est mort et enterré. En fait, pour Tondelier, elle a fait que la méthode Faure et donc elle a perdu plein de villes. Et eux, ils ont testé les deux et ils ont bien vu que dans les villes où ils faisaient pas alliance, bizarrement, ça marchait. Alors, c'est un peu biaisé parce que dans les villes où ils font pas alliance, c'est aussi des villes où ils n'avaient pas besoin de faire alliance, c'est-à-dire que vous avez des gros scores au premier tour. Donc on pourrait se dire c'est un peu biaisé parce que quand ils font des gros scores, du coup ils se maintiennent et du coup ils gagnent. Mais quand même, avec ce qu'on a montré, la dynamique de réduction d'électorat dans les unions, la ligne Hollande en sort grande. Moi je sais pas si Faure va pouvoir tenir le parti jusqu'aux élections présidentielles, tu vois. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'il est censé être renouvelé ou non à la tête du parti, mais je vois pas comment il va pouvoir tenir son parti. Hein. Là, il n'est pas renouvelé avant. Mais il va y avoir des bureaux nationaux, je pense, d'orientation sur que faire à la présidentielle. Et il va baisser les yeux, il va se ranger. Il va être mis en minorité. Hein. Il va surtout se ranger, en fait. Ils vont lui dire, bon, maintenant, tu arrêtes ton sketch. Soit tu t'alignes sur la stratégie de faire une désignation de candidats, tu vois, avec d'autres partis, mais en interne, voilà, tu arrêtes ta primaire. Tu lâches cette primaire définitivement. Soit on va vers la confrontation et à l'exclusion, quoi, tu vois, enfin... Donc il est dans la merde, il est mort. Ouais. On a Boris Vallaud, lui, qui a pu parler sur voilà, il RTL. rejoint la ligne Hollande. Il va essayer de se dégager. Moi j'aime bien les gars comme ça qui se cachent pour les moments chauds et qui arrivent, tu sais. Là, on a... À J1, il est le retour, le gars. Tu vois, là, on a un truc intéressant. On a eu un Gage qui est arrivé en premier pour dire on va avoir un candidat du PS, je me propose, pour vraiment partir de la droite. Un Hollande avec plus d'aura sur les autres partis qui est à la manœuvre. Et un Vallaud qui se cache, mais qui va revenir sur la ligne Hollande, là, tu vois. Donc, il a encore un espace, tu vois. Il a encore un espace pour pouvoir être, peut-être, justement, le hollandisme, pas de FI, etc. 2.0, plus jeune. Plus jeune, voilà. En couple avec Najat Vallaud-Belkacem et tout. C'est vraiment un candidat qui pourrait être très très beau pour le PS. Hein. Dans Closer, tu vois, ce mec, il peut buzzer. Et je te dis, et c'est pour ça que, et comme ça, par rapport au public des Verts, là, tu sais qu'ils sont partis vers le centre pendant les municipales, Bordeaux, Strasbourg, etc. Eux, ils préféreront peut-être ça à Hollande, parce qu'ils auront peut-être le passif de Hollande et tout. Tu vois. Donc je te dis, il est pas mort, le Boris. C'est-à-dire que le public des Verts, qui sont des gens qui n'ont pas de colonne, ils peuvent voter pour lui. Tu vois, un peu comme Emmanuel Grégoire. Tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont de gauche, qui vont voter Emmanuel Grégoire, en comprenant pas que c'est un droitard sioniste, ou en le mettant sous le tapis s'ils le comprennent juste par opportunisme, tu vois. Et tu vas avoir de l'autre côté des gens qui votent Horizon et Renaissance qui comprennent très bien qu'Emmanuel Grégoire est un droitard sioniste et qu'on peut voter pour lui, tu vois. Et Boris Vallaud, ça peut être ce genre de gars. C'est-à-dire, il peut maximiser au premier tour les votes écolos, un peu de gauche qui pourraient voter Mélenchon et donc faire chuter Mélenchon. Et au deuxième tour, récupérer un peu des votes du centre, quoi. Allez, c'est parti. D'abord, vous dire que si j'ai souhaité demeurer silencieux et faire campagne dans cet entre-deux tours, c'est que cela me paraissait nécessaire au combat que menaient partout en France, quel qu'était leur choix, les militants socialistes, les militants de gauche. Et ça me paraissait important de ne pas joindre ma voix à la cacophonie ambiante. Aujourd'hui... Cacophonie, parce... Ouais, je pense que c'est surtout pour se préserver, tu vois. Exactement. Je pense que là, il a été plus malin. Il n'a pas fait comme Tondelier. Il est resté un petit peu à distance, voire même comme Rousseau. Il est resté un petit peu à distance, en ne choisissant ni vraiment Hollande, ni vraiment la stratégie Faure, pour voir laquelle allait gagner et sur laquelle fallait s'aligner. Tu vois, c'était plutôt malin. Même si je pense qu'il est plutôt pro-Hollande, mais il attendait de voir et c'était plutôt bien joué de sa part, quoi. Bah ouais, c'est facile, hein. T'attends de voir où ça tourne et puis tu prends... si tu vois, Toulouse avait réussi, si d'autres, Limoges, Poitiers avaient réussi, enfin d'autres villes comme ça, avec l'Union, et puis que Trautmann c'était une catastrophe, d'autres c'était une catastrophe et tout, bah là, il dirait peut-être, oui, on a quand même besoin d'unité, on a quand même besoin de rassembler, tu vois. Aujourd'hui, je vais dire les choses avec beaucoup de netteté, pour ceux qui se posaient la question,
nous avons une réponse. Oui, les alliances avec la France insoumise n'ont pas fonctionné. Oui, la France insoumise nous a fait perdre. Oui, il y a eu... C'est un peu fort parce qu'ils n'ont pas attendu la France insoumise pour perdre. En réalité, le Parti socialiste, il est en décrépitude depuis le quinquennat Hollande. Même dans des villes comme Paris, en fait, ils donnent le change un peu. Mais parce qu'ils sont dans des unions. Avant, le Parti socialiste gagnait Paris sur l'étiquette Parti socialiste. Delanoë, Hidalgo se sont présentés sous l'étiquette Parti socialiste. Aujourd'hui, ils arrivent à gagner des villes, mais dans des unions de la gauche larges, sans France insoumise. Et quand ils s'allient avec la France insoumise, entre guillemets, n'arrive pas à les sauver parce qu'ils crachent sur la France insoumise H24, tu vois. Et donc, du coup, ils ont un électorat un peu plus centriste. Mais ils peuvent pas faire porter à la France insoumise le fait qu'ils perdent des villes, tu vois. Ça me paraît totalement aberrant parce que la France insoumise seule arrive à gagner des villes, donc c'est pas un souci de la France insoumise. C'est un souci de cette remontée des deux gauches un peu irréconciliable et du fait que le PS est moins fort qu'à 20 ans. C'est juste ça, Ouais, la stratégie de la FI, c'est de dire l'inverse. Ça fait gagner certains endroits et que c'est le PS qui fait perdre les autres. Ils ont raison aussi. En fait, les deux ont raison. Les deux, c'est qu'en fait, l'alliance des deux ne fait pas gagner. Voilà. Ça ne veut rien dire. Tu vois, c'est comme si tu disais, j'ai deux bons ingrédients et quand je les mélange, ça devient dégueulasse. C'est à cause duquel ? C'est à cause du mélange. C'est pas à cause d'un des ingrédients puisque les deux sont bons des deux côtés. Donc, en fait, la réalité, effectivement, c'est normal que la FI ait son narratif sur ça vient du PS, parce qu'ils ont raison, le PS, l'inverse. Voilà. Mais la réalité, c'est quoi ? Arrêtez ce mélange. Vous avez deux bons ingrédients d'un côté, bricolez des plats autour de ces deux-là, mais arrêtez de les mélanger parce qu'ensemble, c'est dégueulasse, quoi. Dans beaucoup de villes, à Paris, évidemment, et je salue le score d'Emmanuel Grégoire, mais aussi à Marseille, à Amiens, à Saint-Étienne, il y a eu une prime à la clarté. Et cette clarté-là, elle a manqué dans l'entre-deux-tours au Parti socialiste. Boris Vallaud, quand vous dites... Voilà, il reprend vraiment exactement les idées en langage de Hollande. Ce qui est drôle, c'est que le maire de Marseille, tu sais, s'il avait perdu, il n'aurait pas été au PS, mais comme il a gagné, maintenant il le compte comme un gars du PS, ça me fait rire. Ce qui est intéressant là, c'est que tu vois, la ligne d'Hollande devient la ligne du PS pour les présidentielles. Voilà, ce qu'on a annoncé nous il y a un an, un PS qui remontera à 15-16 en tapant sur l'AFI et en draguant le post-macronisme. Mais c'est ce qui est drôle d'ailleurs, pour continuer de boucler sur ton Delier, c'est que, en fait, là où ils sont morts, c'est que la ligne Noisette est morte, mais ils peuvent pas prendre d'autres lignes aujourd'hui. Ils sont trop enfermés dans ce truc. Ils pourraient pas. S'ils veulent reprendre la ligne Hollande, ils vont se faire bouffer par Hollande et donner du gaz à Hollande. S'ils veulent prendre la ligne de la FI, ils vont se faire bouffer par la FI. Vraiment, c'est là, ils sont finis, quoi. Maintenant, ils ont qu'un choix. Soit d'y aller tout seul, ça finira comme ça. De toute façon, s'ils veulent garder leur parti, soit s'ils veulent vraiment faire avancer la gauche, choisir une ligne, dire nous, on veut construire une alternative de gauche, mais pas la FI, c'est trop radical, et ils vont faire un programme commun pour 2027 avec Vallaud, quoi. Ou alors, ils font ça avec la FI. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est est-ce que vous voulez promouvoir vos idées au risque de votre parti ou est-ce que vous voulez promouvoir votre parti au risque de vos idées ? À la fin, ça finit toujours la seconde. Pour ceux qui se posaient la question, clairement, celui qui se posait la question, c'est le patron Olivier Faure. Lui se posait la question. Donc aujourd'hui, c'est un désaveu à gauche pour Olivier Faure et sa ligne. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a que les journalistes qui considèrent qu'Olivier Faure, c'est le patron du PS. Mais c'est... c'est le vrai patron, c'est pas lui. Tu sais, c'est vraiment... Alors, toi, t'as pas la rêve, que tu regardes pas beaucoup de films, mais c'est de Casino de Scorsese. Tu sais, dans Casino de Scorsese, c'est vraiment la mafia qui tient le casino. En fait, il y a un patron, donc Ace Rothstein, Robert De Niro, et un faux patron. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un patron qui est là juste pour la commission des jeux, tu vois ? Et puis c'est lui qui va voir les trucs. Mais en fait, le vrai gars qui dirige, c'est De Niro dans Casino, tu vois ? Et il a cette phrase, d'ailleurs, qui pourrait être très hollandienne. Il dit, il y a 3 façons de faire les choses. La bonne, la mauvaise et ma façon. Tu vois, ça, c'est Hollande. Écoutez, en tout cas, ça clarifie la situation. Moi, je voudrais dire que ce que je regrette dans cet entre-deux-tours, et ça expliquait aussi mon silence, c'est le fait que je prenne la parole aujourd'hui. Oui, mais prenez la parole clairement. Est-ce qu'Olivier Faure s'est trompé ? Écoutez, en tout cas, je vais vous dire, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté stratégique parce qu'il reste l'ambiguïté et ça ne fait pas une stratégie. Voilà, voilà. C'est bon, Faure, il est mort combien de fois, là ? En 3 mois. C'est vraiment, il est fini de chez fini. Le problème de la ligne Vallaud, là, de cette tue et de revenir maintenant, c'est que si jamais ça devient le candidat, ce sera un pantin. Parce que normalement, tu as une prime à avoir choisi une ligne avant les autres, tu vois. Tu as une prime à avoir donné une clarté avant les autres. Lui, c'est caché, il arrive après. Donc, il pourra peut-être représenter les mecs parce qu'il n'est pas grillé. Mais je suis désolé, c'est pas très digne et les militants ne te reconnaissent pas quand tu fais ça.
Oh, tu sais, si regardaient ça, les militants du PS, tu vois, ça se saurait. Être un pantin pour être à l'Élysée, tu vois, lui, ça lui va bien. Hein. Si ça leur suffit, ces gars-là. Ils ont pas beaucoup d'honneur. Hein. Ouais. Bon, il y a Glucksmann, on va peut-être pas se le mettre. Glucksmann qui dit LFI n'est pas la gauche, blabla. C'est sur la même chose. Il y a Manuel Bompard qui dit à Saint-Brieuc, le seul maire place publique est battu en raison de sa volonté de division au second tour. À Angoulême, le maintien de la liste place publique empêche la victoire sur la droite de la liste LFI, PCF. C'est clair, place publique fait gagner la droite. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est évident, mais lui, c'est un clown, hein, ce gars. C'est un clown. Je pense même que le PS va le griller rapidement, maintenant qu'ils ont éclairci la ligne. Vraiment, lui, il est mort-vivant aussi, là. Je sais pas pourquoi. Il essaie de se refaire une santé, mais c'est un peu le Olivier Faure inversé, tu vois. Mais il essaie de se refaire une santé, là, mais il va mourir. Et ce qui me fait halluciner, c'est là, il est encore donné comme le candidat du PS dans les sondages. C'est là où tu vois que les sondages comprennent rien. C'est là où tu vois que les sondages sont vraiment des abrutis, quoi. Comment tu peux faire confiance à ces gens-là? Il est donné, j'ai vu hier, Ipsos a sorti un truc à 22h. 14, il est donné. 14? Bon, bah ouais, si c'est Hollande, avec toute la dynamique, le 16-17, il est tranquille. Hein. Ouais. Bon, on va juste finir avec CNews qui réagit à l'élection à Roubaix du camarade David Guiraud. Je mets ça pour le plaisir, parce que nous, là, on parle d'analyse de la gauche, on se prend la tête, on voit qui fait quoi. À droite, eux, c'est ça. C'est Fogg, François-Olivier Gisbert, qui nous explique que si vous êtes juif à Roubaix, vous êtes en danger. J'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit, oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. De moins en mais oui. Déjà, le gars connaît le nombre de familles de juifs à Roubaix. Enfin, vraiment, moi, je trouve que leur obsession pour les juifs est bizarre. Tu vois, Roubaix, dans c'est pas une... tous les cas. Non, mais je veux dire, c'est pas une ville centrale dont on parle tout le temps. Le mec connaît le nombre de familles juives à Roubaix. Je veux dire, il tient des listes. C'est quoi le délire, quoi? Il y a 80 ans, ils avaient des listes sur vous pour vous attaquer. Là, soi-disant, ils ont des listes sur vous pour vous protéger. La seule continuité, c'est qu'il y a des gens qui font des listes sur les juifs dans ce pays et c'est pas les moins antisémites. Hein. Donc, vraiment, méfiez-vous. Hein. Donc, regarde le délire. J'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit, oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. De moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est-à-dire, ils sont obligés. De toute façon, ils vont sans doute être obligés. Ils vont sans doute être obligés de partir. C'est genre à Roubaix, ça va être des lois d'exception pour les juifs, quoi. Enfin, n'importe quoi. Non, mais t'as l'impression, c'est que... T'as le droit de dire ça à la télé, tu sais. T'as l'impression que c'est Pierre Laval qui a pris la mairie, quoi. Tu vois, c'est vraiment... C'est quoi ces conneries, quoi? C'est eux, en plus, les héritiers de Pierre Laval, mais non. Des gens dits de gauche qui, finalement, maintenant, sont d'extrême droite chez CNews. C'est vous, hein, Pierre Laval, hein, c'est pas David Guiraud. Hein. Bon. On va s'arrêter là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne, à aller voir tout ce qu'on fait sur la chaîne On ne veut plus, sur les chaînes personnelles, sur Position Revue. N'hésitez pas aussi à nous aider sur le Tipeee pour qu'on puisse organiser plus d'événements, obtenir des locaux, faire des productions professionnelles et tout ça. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on aimerait atteindre 15 000 € de dons récurrents. Et n'hésitez pas non plus à faire tourner ces vidéos pour propager la bonne parole du Saint Graphique. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.